L'hypersensible a eu rarement dans sa vie des personnes l'encourageant à se respecter et à respecter sa singularité. Il a appris très vite qu'il fallait plutôt être et faire comme les autres, que ce n'est pas bien d'être différent et qu'il faut s'adapter. Il a conclu donc qu'il doit avoir honte de soi et qu'il doit jouer un rôle acceptable pour la société. Et l'hypersensible a fait de son mieux depuis son enfance pour faire comme tout le monde. Ça lui est arrivé d'échouer parce que ce n'est pas évident de ressembler à un koala alors qu'on est un faucon pèlerin. Mais il n'a jamais abandonné la guerre contre soi-même. Il a continué à faire des efforts pour ressembler au koala que tout le monde aime. C'est ça le plus grand sacrifice de l'hypersensible. Il s'est renié soi-même pendant longtemps pour contenter le monde. Et au-delà de l'humiliation qu'on s'inflige en cachant notre essence, notre individualité, on se brutalise aussi en se laissant entraîner dans les déboires du monde qui nous entoure. On a appris avec le temps à éviter certaines situations et personnes qui sont toxiques pour nous. Mais il y a encore des phénomènes qui font peut-être toujours partie de notre quotidien et qui nous font couler moralement. On doit le conscientiser donc afin de nous préserver. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, une personne neurotypique qui regarde par exemple les infos pour être au courant de ce qu'il se passe dans le monde, elle ne se laisse pas imprégner par ce qu'elle voit, même s'il y a beaucoup de violence ou des scènes choquantes, elle pourra facilement passer à autre chose par après. En revanche, pour vous, hypersensibles, tout est différent. Lorsque vous regardez les infos avec des scènes d'agression, des incidents ou accidents épouvantables, lorsque vous entendez des nouvelles angoissantes, vous vous laissez envahir par ces vibrations qui vous perturbent, ça contamine votre énergie car ça vous provoque de la peur, du stress. Un hypersensible ne décroche pas facilement sa pensée de ce qui l'a impressionné. Il risque donc de rester longtemps dans ces vibrations de grand inconfort et les conséquences sont de taille. Un premier effet impactant serait que ces émotions de basse fréquence créent des blocages, des nœuds énergétiques et si cela n'est pas éliminé, le corps est affecté. Plus on accumule les inquiétudes, le stress ou l'amertume et plus le corps est empoisonné. Et la deuxième épine, c'est que toutes les pensées noires qui appartiennent à l'extérieur et que vous absorbez font office de visualisation négative qui crée encore plus de désolation dans votre vie. C'est la même chose lorsqu'on écoute de la musique qui contient des paroles à impact négatif, que ce soit des idées dépressives, des paroles agressives ou vulgaires, tout nous influence, surtout si on les réécoute. Aussi, il faut être très vigilant avec les réseaux sociaux qui ont instauré le modèle des vidéos qui s'enchaînent sans jamais s'arrêter, car ça met dans notre inconscient, à notre insu, surtout du mauvais. Les images et les idées véhiculées négatives des fétistes ancrent dans notre inconscient des croyances qui nous affectent profondément. N'oublions pas qu'on a la possibilité de choisir de nous abonner à des comptes qui nous sont profitables et de contourner ce qui est stérile. Il est important d'éviter aussi d'avoir chez nous à la maison des tableaux qui émanent de la tristesse ou de la solitude et les couleurs des murs trop foncées aussi car ça assombrit l'esprit des hypersensibles. On a besoin de faire absolument attention aussi aux films d'horreur ou des drames et surtout à ceux qui prêchent la violence. Les scénarios catastrophes sont enregistrés dans votre inconscient. Cela me fait penser à Joseph Murphy qui, dans un de ses livres, La puissance de notre inconscient, donne l'exemple d'une femme qui avait reçu un diagnostic difficile à entendre. Les médecins lui ont annoncé qu'elle avait un cancer et qu'il ne lui restait plus longtemps à vivre. Et cette dame, depuis son diagnostic, n'a fait que regarder des comédies. Elle s'est entourée des choses drôles qui la mettaient dans un état très agréable de bien-être. Elle a fait tout pour se sentir bien et pour être de bonne humeur en permanence.
Après un certain temps, elle a refait les analyses et les médecins ont été stupéfaits de voir que sa tumeur avait disparu. Elle était guérie parce qu'elle avait choisi d'ignorer le pronostic. Elle a refusé de se laisser envahir par la peur et s'est imprégnée l'inconscient de tout ce qui lui était bénéfique. Pour les hypersensibles, c'est peut-être bon aussi de contourner les endroits comme les concerts avec de la musique trop bruyante, trop métallique, car ça vous descend dans une très basse fréquence, d'où il est difficile de se relever. Il faut être conscient du fait que tous les autres esprits présents là sont en train de créer à l'unisson une énergie lourde qu'un hypersensible absorbe très vite. De même, lorsqu'on va dans des soirées, il ne faut jamais oublier qu'en tant qu'hypersensible, on ne peut pas manger ou boire de l'alcool ou fumer beaucoup comme la majorité, sans supporter malheureusement des conséquences qui sont des fois même graves. Tout cela parce que le corps d'un HS est aussi plus sensible, les organes réagissent très vite à ce qui est nocif, ils réagissent plus vite à ce qui est mauvais pour la santé et l'énergie de notre corps physique s'épuise vite lorsqu'on commet des abus. Contrairement à une personne lambda qui pourrait ne rien sentir de particulier, un hypersensible par exemple peut se rendre malade juste en exagérant un peu avec le fast-food ou lorsqu'il boit un petit verre de plus. Son corps lui montre qu'il a une structure différente et qu'il doit en tenir compte. Par ailleurs, les jeux vidéo ou les jeux en ligne ont souvent des thématiques d'une très basse fréquence qui engendrent beaucoup de stress, de pression et des émotions très négatives. C'est souvent agressif, c'est violent. Ceci n'est pas bénéfique pour un hypersensible qui cherche à se sentir bien. On peut donc choisir de ne pas se laisser contaminer par ce tourbillon de négativité qui emporte de plus en plus les êtres humains. Et non seulement qu'on peut se tenir loin de ça, on a le devoir envers nous-mêmes de ne pas rentrer dans ce jeu maladif qui n'est pas le nôtre. C'est important de le fixer. Ce jeu malsain de la négativité affichée partout n'est pas le nôtre. On peut sortir. Et on le fait en se choisissant soi-même, en choisissant notre bien-être. Peu importe ce que notre entourage dit ou fait, un bon entourage devrait nous soutenir, n'est-ce pas? Alors, faisons le nettoyage de printemps dans notre esprit aussi et entourons-nous du beau pour honorer notre âme. Je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour qu'on puisse rester en contact. Merci de liker et de partager. Vous pouvez aussi laisser en commentaire pour la communauté votre façon de vous protéger de ce qui est énergivore et déprimant. C'était Claudia Stéphane, hypnopraticienne. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. À très bientôt.